Après l'école, c'est vrai que j'ai eu la chance de travailler avec de grands metteurs en scène français comme assistant. Et vous savez, l'assistant en France, il a une position plus artistique que d'organisateur. Il est très proche des metteurs en scène. À l'époque où nous faisons le casting, nous faisons le choix des lieux de tournage, enfin on aidait le metteur en scène, etc. Donc j'ai appris beaucoup, mais la grande chance que j'ai eue, c'est de pouvoir travailler avec René Clair, qui avait commencé à faire des films à l'époque du cinéma muet, en tout cas de ce qu'on appelle le cinéma muet, et aussi je travaillais avec Jacques Demy, qui était un de la nouvelle vague. Donc j'ai pu voir la façon de travailler des plus anciens et des plus modernes. C'est vrai que la nouvelle vague, c'était nous étions en pleine période de nouvelle vague, et la nouvelle vague a radicalement changé le cinéma français. Oui, je voulais dire aussi que la nouvelle vague a radicalement changé le cinéma français, comme je disais, mais en même temps, la nouvelle vague est née. Le père ou la mère de la nouvelle vague, c'est le néoréalisme italien, qu'on avait étudié à l'école, que j'ai découvert là aussi en France, à la Cinémathèque française. Donc tout cela a contribué beaucoup à me donner envie de faire parce que moi, initialement, mon rêve, c'était d'écrire. Et puis le fait de découvrir le cinéma, de découvrir une autre façon d'écriture, une écriture avec des images, je trouvais ça beaucoup plus fort, qui me correspondait physiquement et je dirais aussi mentalement beaucoup plus. C'est pour ça que j'ai décidé donc d'essayer d'adapter un livre pour faire mon premier film. Il est vrai aussi que je n'ai pas fait des films comme les metteurs en scène de la nouvelle vague pour plusieurs raisons. La première, c'était que la nouvelle vague est sortie de la culture française. Elle est typiquement française. Les metteurs en scène de la nouvelle vague appartiennent à la culture française. Moi, je n'étais pas de la culture française. J'ai appris beaucoup en France, et je me suis adapté à la culture française, mais je venais d'une autre culture. Première chose. Deuxième chose, quand j'ai commencé à faire des films, c'était déjà un peu la fin, le déclin de la nouvelle vague. Je crois qu'ils avaient déjà fait le tour, et qu'on a commencé à faire un autre type de cinéma. Et troisième chose, qui je trouve aussi, qui me correspondait beaucoup plus, comme je disais tout à l'heure, physiquement, pour moi, le cinéma, c'est aussi un spectacle. C'est-à-dire, doit s'adresser au plus grand nombre de spectateurs possible. Et cela vient peut-être de ma tradition de la culture grecque, c'est-à-dire le théâtre grec, qui est un théâtre qui est né il y a 25 siècles, et qui continue à être vu à travers le monde et dans toutes les langues. Donc, je considère que le cinéma, qui est un art essentiellement populaire, doit avoir les possibilités, sans faire des concessions naturellement, sans changer les histoires, sans tricher. Le cinéma doit être vu par beaucoup de monde. Ça n'est pas, d'ailleurs, il n'y a pas de règles à ça, ou plutôt il y a des règles. Cocteau disait qu'il y a des règles pour faire des gros succès, mais nous ne les connaissons pas. Et je crois que c'est mieux comme ça. Oui, en effet, mais moi, vous savez, la première chose qui m'a intéressé en France, et peut-être ça a été pour moi une leçon fondamentale, j'ai lu beaucoup la poésie française, j'ai découvert la poésie française, et dans un poème, je crois, de Prévert, il y a une phrase qui m'a profondément marqué. Il dit « Je ne veux pas être le plus beau, je ne veux pas être le plus grand, je ne veux pas être le plus riche, je ne veux pas être le plus fort, je veux être différent. » Et je crois que c'était essentiel, je pense, comme leçon civique et comme leçon aussi philosophique que j'ai compris en France par rapport à un pays où je venais et d'un pays que je découvrais. Ne pas faire comme les autres. Voilà. Ça, c'était essentiel. La nouvelle vague, c'était ça, d'une certaine manière. C'était la même philosophie. Ils n'ont pas fait comme les autres, comme les grands metteurs en scène français qui faisaient des gros succès depuis. Donc, les choix de mes films, c'est ça qui m'a guidé essentiellement. Et puis, une autre chose, c'est la passion que j'avais pour une histoire, pour le contenu d'une histoire, pour ce qui racontait une histoire. Ça, c'était la raison fondamentale pour laquelle je fais le film, et les choix des sujets que je fais.